Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous parle de Guillaume et Nathalie, un tout petit roman écrit par Yannick Laens. En nous commencer, ti vidéo ça. Et oui, c'est l'histoire de Guillaume et de Nathalie qui vont se rencontrer en Haïti. Nathalie, c'est une architecte dans la jeune trentaine. Elle est née en Haïti, mais elle a passé la majorité de sa vie à l'extérieur. Je pense que c'est à Montréal. Si c'est pas à Montréal, c'est en Amérique du Nord. Et Guillaume, c'est un homme de mémoire, il est dans la cinquantaine ou soixantaine. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai lu le livre. Et donc, il fait partie des gens qui s'occupent de la gestion du projet. Le projet, c'est un centre de loisirs qui doit être bâti à Léogâne, en Haïti. Et donc, c'est sur le lieu de travail que Guillaume et Nathalie vont se rencontrer. Le roman commence justement avec une rencontre, mais non la moindre. La première scène du roman, c'est en fait la première fois où ils vont coucher ensemble. Donc, ça commence déjà assez chaud, assez fort. Et on repart du début et là, on voit comment ils se sont rencontrés. Au tout début, c'était une relation plutôt haineuse. Les deux avaient du mal à se supporter. En fait, Guillaume est tombé sous le charme de Nathalie depuis le début. Il la désire, il la veut. Pourtant, Nathalie, elle a du mal à le supporter. Elle le trouve un peu grossier, un peu trop imbu de lui-même. Ça va être ça pendant une bonne partie du roman. Pourtant, on sait d'ores et déjà qu'ils vont finir dans un lit. Donc, la chronologie m'a plus ou moins plu. C'est en fait une longue histoire de deux individus qui, de prime abord, on ne connecte pas instinctivement, on est loin du coup de foudre, mais que la vie va rassembler, va rapprocher. Mais il n'y a pas de surprise parce qu'on sait déjà comment ça finit, entre guillemets, ou en tout cas, on sait déjà que leur passion ou que leur désir va être consommé. Donc, disons que pour moi, l'histoire, ça l'a plus ou moins fait. La plume de Yannick Laens est toujours aussi belle et en ce sens-là, j'étais contente de lire le livre. Sur Instagram, il y a une personne qui me disait que, en fait, ça aurait pu être, au lieu d'un roman, ça aurait pu être une nouvelle érotique. Et j'étais assez d'accord avec ça, dans le sens où c'était pas nécessaire de faire une 150aine de pages. Ça aurait pu être peut-être plus efficace si ça avait été sous forme de nouvelle. Par contre, je dois dire que la fin m'a réconciliée avec l'histoire. À la toute fin, on découvre des choses qui expliquent certains trucs. J'arrive pas à... Je veux pas rien vous spoiler, c'est tellement un petit livre. Mais disons que la fin m'a fait comprendre pourquoi c'est un roman et non une nouvelle et pourquoi tant de gens l'ont aimé. Parce que c'est un livre qui a gagné des prix et c'est un livre qui a beaucoup plu aux fans de Yannick Laens. Et je peux comprendre, l'écriture est magnifique. C'est juste que il n'y avait pas d'élément de surprise pour moi, sinon qu'à la toute fin, j'ai compris plusieurs choses dans le comportement des personnages et tout ça. Et comme je le disais, ça m'a réconciliée et ça a fait en sorte que j'étais contente d'avoir lu le roman. Donc, si vous aimez la littérature érotique, rien de hardcore, rien de trash, absolument pas. Mais donc, si ça vous plaît, je pense que vous allez aimer le roman. D'ailleurs, la page couverture est assez évocatrice en soi. On a un fruit de la passion ou une... Non, je pense que c'est une figue. Qu'est-ce que je raconte? Bref, si vous l'avez lu, j'aimerais bien connaître votre ressenti. Êtes-vous d'avis que ça aurait pu faire une très bonne nouvelle érotique? Je suis curieuse de le savoir. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!